Mes chers amis, nous évoquerons aujourd'hui le roman de l'incendie du grand écrivain algérien Mohamed Dib, né en 1920 et décédé en 2003. Il y a des romans qui restent gravés à jamais dans la mémoire du lecteur, qui ne sont pas affectés par le changement des temps. Ce sont ces textes qui s'immortalisent et ne meurent jamais, ni par la mort de leur auteur, ni par leur durée dans le temps. Je m'accroche toujours à ma position selon laquelle le roman de Mohamed Dib L'Incendie reste le plus grand texte du roman algérien. Et je connais l'ampleur de mon exagération en prononçant cette hypothèse, car c'est cet ouvrage qui a allumé la mèche littéraire de la révolution du 1er novembre du roman algérien. Le texte de l'incendie est un texte inhabituel. Beaucoup de scènes ne veulent pas s'effacer de ma mémoire. Le roman fait partie de cette trilogie écrite par Mohamed Dib avant et pendant le déclenchement de la révolution de la guerre de libération algérienne. Et les historiens algériens de la littérature ont accepté de l'appeler la triade du Sud. La Grande Maison, 1952, L'Incendie, 1954, Le métier à tisser, 1957, qui a poussé le grand écrivain français Louis Aragon à surnommer l'écrivain du Balzac de l'Algérie. Cette triade littéraire a occupé autant la critique algérienne que la critique française, comme Jean Diego et Charles Bon, ce dernier étant considéré comme l'un des spécialistes les plus importants des romans de Mohamed Dib. Il lui a consacré des ouvrages entiers. Je ne peux dissocier le contenu de cette trilogie de la situation de misère sociale qu'ont vécu les Algériens pendant l'occupation française, notamment pendant la période qui a vu la naissance de l'unité nationale dans la conscience des Algériens. Après la Seconde Guerre mondiale et les événements du 8 mai 1945, et qui a été à son tour le début de l'étincelle d'une révolution politique et militante. Mohamed Dib incarnait ce rôle d'intellectuel militant. Par ses contributions à l'écriture journalistique, il était visionnaire et proche de la réalité algérienne. Pendant la grève ouvrière d'Ain Taïa, en 1939, Mohamed Dib a écrit un texte dans le journal Algérie République, qui était le même journal dans lequel Albert Camus écrivait, a servi de texte de noyau de narration du roman de l'incendie. Le roman de l'incendie dépeint le soulèvement des paysans dans le village de Bni Boublen, dans les hauteurs de Tlemcen. C'est un roman de critique d'un vécu qui non seulement décrivait la réalité misérable des Algériens à cause d'une politique de répression coloniale, mais donnait la voix aux victimes de l'histoire, qui, rappelons-le, n'en avaient pas. Et c'était un prélude à l'éclatement du grand incendie, qui se produira plus tard sous forme d'un déclenchement d'une guerre, la guerre d'Algérie. Nous verrons le développement de la conscience nationale dans le roman lui-même, à travers le personnage de Omar. Et je pense qu'Omar est l'une des icônes du personnage fictif dans le roman algérien moderne, car il est le personnage le plus célèbre. Dib a su et résumé la vision et le ressenti d'une génération sur la réalité sous l'ère coloniale. Les questions qu'Omar a posées dans la grande maison de la famille d'Al-Sbitar, à l'école coloniale ou à la campagne, quand il a découvert le personnage de Hamid Serraj. Ce sont les questions qui ont éveillé dans le roman algérien son sens critique, créant chez Mohamed Dib une distance artistique entre lui et le roman colonial qui nie à l'indigène sa voix et sa capacité de parler et de critiquer cette réalité. Tout est parti d'une scène de conversations les plus matures et les plus brillantes. La rencontre du militant communiste Hamid Serraj avec les paysans de Bni Boublen a été le début d'un test sur la capacité de l'Algérien à prendre la parole librement et de manière responsable, et à écouter diverses opinions et positions. Le fermier peut-il se faire une idée de sa réalité misérable? Dans quelle mesure connaît-il le monde dans lequel il vit? Grâce à cet échange entre cet intellectuel et les paysans, de nombreuses barrières qui empêchaient les paysans de regarder ce qui se passait autour d'eux ont été dissipées. Et l'un d'eux de demander, est-il possible qu'il existe des gens comme nous qui souffrent de soumission et de servitude? Beaucoup ne croyaient pas quand ils ont appris de ces rages qu'en France même, à ce moment-là, l'été 1939, les paysans de France souffraient comme eux et ils travaillaient comme salariés pour les autres. Quelle fut leur surprise quand ils apprennent que la France était en ce moment soumise à la domination d'un autre pays, l'occupation allemande. Est-ce possible? Est-il possible que cet homme ait perdu la raison?
ils soient venus d'Arabie Saoudite, de Médine, pour se moquer des analphabètes comme eux, de nombreuses questions se sont posées devant une vérité qui leur semblait presque impossible. Est-il possible que la France, qui nous colonise, nous, Algériens, soit elle-même colonisée ? À travers les malaises qu'il provoqua chez les paysans, Sarraj a pu faire sortir de leur imaginaire l'image d'un colonialisme inébranlable. Et tout à coup, des signes d'espoir sont apparus. Que celui qui, selon nous, n'est pas vaincu n'est rien de plus qu'un être faible face à une volonté plus forte que lui. La réunion s'est terminée en laissant place au doute et à l'incompréhension des paysans. Ils ne croyaient pas entièrement à ce que Sarraj présentait comme certitude. Mais je n'ai pas quitté ma place d'observateur littéraire. Alors je suis retourné à cette réunion et assisté à cet échange. Et j'ai presque senti l'odeur du sol brûlé par le soleil de midi à cet endroit qui a été témoin de la réunion politique la plus célèbre de l'histoire du roman moderne en Algérie. J'ai réalisé que Mohamed Dib n'a pas écrit un roman coutumier, mais plutôt une prophétie. L'histoire s'est terminée par un terrible incendie, qui était le feu de la prochaine révolution de novembre 54. Les expériences romancières de Mohamed Dib ont été particulièrement variées. Par contre, son roman L'Incendie reste le roman le plus célèbre qui a élevé son auteur sur la scène littéraire du monde. L'écrivain a donné des conférences dans les plus prestigieuses universités européennes et américaines. Mais que reste-t-il de l'héritage de Mohamed Dib aujourd'hui ? C'est la question que je laisse ouverte, mais qui ne m'empêchera pas de relire son roman L'Incendie avec le même plaisir. Vous étiez avec Toufik Etna autour du livre de Mohamed Dib, L'Incendie, paru aux éditions Le Seuil en 1954. Bonne journée à vous et à la prochaine.